Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA pour le mois de janvier 2025. Ce PEA dépasse enfin les 5000 € de valorisation puisqu'il arrive à un total de 5871 €. Mon PEA est constitué principalement par des ETF. La plus grosse part est sur l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 qui représente 38% du portefeuille. C'est l'ETF qui montre le plus de performance depuis l'ouverture de mon PEA. Il est très probable que je le renforce d'ailleurs avec le cash disponible pour le mois de février. Il est suivi par mon ETF Monde WPEA avec 17,6% qui est un petit peu en dessous du S&P 500 côté performance. Ma troisième ligne est un ETF Nasdaq, le PUST, qui présente 16,8%. C'est un ETF un peu plus risqué par rapport aux autres, mais j'ai des convictions dans la TQS et je suis prêt à prendre ce risque. Comme je le disais en introduction, ce n'est pas un conseil financier, je me réserve donc le droit de me tromper. Les deux autres positions sont des actions. Il y a une action LVMH qui représente 12,2%. Le secteur luxe a connu des moments difficiles, mais commence tout doucement à relever la tête. Quelques influenceurs finance fini par vendre leur position LVMH. Personnellement, j'ai préféré conserver. D'autant plus que mon PRU n'était pas très élevé, puisqu'il était à 629 € pour LVMH. La dernière position est une action ASML, avec 12% de mon portefeuille. Elle fait son entrée ce mois-ci dans mon PEA. Ça fait un moment que je l'avais mise dans ma watchlist, mais je la trouvais un petit peu trop chère. Et la chute suite à l'annonce de l'IA chinoise m'a décidé à franchir le pas. Et les derniers 3% sont pris par le cash. Alors côté achat en janvier, j'ai renforcé mon ETF Nasdaq, le PUST de chez Amundi. J'ai acheté 6 parts à un PRU de 82,10 €, soit un total de 492 €. Et j'ai acheté en toute fin de mois ma première position chez ASML, le géant néerlandais des semi-conducteurs. J'ai estimé qu'un cours à 684 € était un bon point d'entrée. L'avenir me dira si j'ai eu raison ou pas. J'ai donc dépensé 686,90 €, frais compris. Alors pour cette fin de mois de janvier, mes 5 positions sont au vert. En tête, nous retrouvons encore l'ETF S&P 500 avec une performance de 16,71%, soit 320 € de plus-value latente. Suivi par LVMH qui affiche une belle performance de 14,37% et une plus-value de 90 €. Le WPEA a une perf de 10,84% avec une plus-value de 101 €. Et je viens juste d'acheter mon action ASML, donc elle a quand même déjà une petite performance de 2,88, soit environ une petite vingtaine d'euros de plus-value. Et en dernière position, nous retrouvons l'ETF Nasdaq avec une perf de 1,77, soit une plus-value latente de 17,16 €. Sur ces slides, on peut voir l'évolution des titres par rapport au mois précédent, et c'est LVMH qui se détache du lot. Il nous a fait une très belle remontée suite aux annonces des résultats de Richemont. Malheureusement, elle a rechuté juste après la publication de son Q4, qui était un petit peu décevant. Malgré tout, elle affiche quand même une hausse de 13,8% par rapport au mois dernier, et les autres positions affichent elles aussi une légère hausse. Nous arrivons enfin à la dernière slide, celle de la performance du PEA. Grâce à cette belle remontée de LVMH, mon portefeuille affiche une plus-value latente de 549 € pour une valorisation totale de 5871 €, ce qui lui permet de passer de 8,20% de performance en décembre à 9,66% en janvier. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment s'est comporté votre PEA au mois de janvier 2025. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!